Salut les Iliens, une nouvelle info IMO en partenariat avec l'Observatoire de l'immobilier réunionnais et le portail Immo des îles, l'Imolela, plus de 3000 offres de biens à La Réunion. Cette semaine, on va s'intéresser à l'importance des métropolitains dans notre marché. Est-ce qu'ils ont une influence importante? Est-ce qu'ils font monter les prix? Est-ce qu'ils ont des budgets beaucoup plus importants que les insulaires? Ce sont des questions hyper intéressantes. Dans un contexte où le marché est très tendu, je vous rappelle, 5 mois en moyenne pour vendre un bien, compromis de vente, hein, pas acte notarié. 5 mois, c'est très long, et près de 7 ventes sur 10 négociées. Donc marché très tendu. Quelle est la responsabilité, s'il y en a une, des métropolitains en la matière? Eh bien, comme d'habitude, je m'appuie sur ce graphique extrêmement simple à comprendre. Il s'agit du pourcentage d'acquisition effectué par les métropolitains à La Réunion. On démarre en 2012, 10%. Voilà, une vente sur 10 est conclue par un métropolitain. Je saute 4 années, on se retrouve en 2016, 8,2%. 2019, 10%. 2020, année du confinement, souvenez-vous, 12,5%. C'est le plus haut depuis le début de l'analyse. 2021, contrainte très forte sur la liberté de circuler en France. Nous ne sommes plus une démocratie, nous sommes en plein confinement, en assignation à domicile. Logiquement, le pourcentage chute à 8%. Nous sommes à un plus bas historique, mais qui dépend purement de cette conjoncture 2020. 2022, on grimpe à 13,10%. 2023, 11,9%. 2024, 12,5%. Et la surprise 2025, depuis le début de cette année, nous sommes à 16,4%. Grosso modo, une vente sur 6 est effectuée et conclue par un métropolitain. Voilà, donc cela étant, à contrario, 5 sur 6 sont le fait d'insulaires. Donc en termes quantitatifs, certes, on est à un plus haut historique à 16%, mais ça reste minoritaire. Maintenant, on va s'intéresser à ce qui se passe dans les différentes régions, parce qu'on a quand même le pressentiment qu'il y a plus de métropolitains qui achètent dans l'Ouest que dans l'Est. On voit ça tout de suite. Voilà les résultats par région. Est, nord, ouest et sud. Donc, je vous rappelle, moyenne Réunion, 16,4% des ventes sont le fait de métropolitains. Dans l'Est, on est à moins de 4. Moins de 4%, on s'y attendait. Région nord, 15%. 15,2% des ventes sont le fait de métropolitains depuis le 1er janvier 2025. La région ouest, bah oui, on s'y attendait fortement. Championne de Lille, 23,9%, quasiment une vente sur 4 dans l'ouest réunionnais. Je vous rappelle que pour l'Observatoire de l'immobilier, la région ouest démarre à la possession au port et se termine à Saint-Leu. Se termine à Saint-Leu. Donc voilà, une vente sur 4. Et dans la région sud, on est à 15,2. Donc deux régions se distinguent, l'Est par la faible influence des métropolitains dans le marché et l'Ouest par la forte influence des métropolitains dans le marché. Là, nous sommes en termes quantitatifs. Alors, une vente sur 4, on peut considérer que c'est beaucoup. Et c'est exact, c'est beaucoup. Maintenant, est-ce que ces métropolitains, en gros, ont plus d'argent que les Réunionnais? Est-ce qu'ils font des achats qui vont booster les prix? Est-ce qu'ils acceptent, eux, plus que les insulaires, parce qu'ils ont plus de budget, de payer les prix souhaités par les vendeurs? Je vous rappelle que depuis le début de l'année 2025, 7 vendeurs sur 10 sont contraints de baisser leur prix pour vendre. Est-ce que lorsqu'ils rencontrent un acheteur métropolitain, ils ont plus de chances? Allez, vous pariez? Eh bien, j'ai pris l'exemple de la région ouest, championne de Lille, hein, une vente sur 5, pardon, une vente sur 4, quasiment le fait de métropolitain. Depuis le début de l'année, tenez-vous bien, ces ventes effectuées par les métropolitains dans l'Ouest ont été négociées dans 95% des cas. 95% des métropolitains qui ont acheté dans l'Ouest ont négocié une baisse de prix de leur acquisition. Alors que la moyenne des négociations, tout origine acquéreur confondu dans l'Ouest, elle est de 75-26. Et voilà. Donc en fait, c'est hyper intéressant comme information parce que ça va à l'encontre de tout ce qu'on pensait. Oui, les métropolitains prennent une part importante du marché, notamment dans l'Ouest, mais ils négocient davantage que les insulaires leur acquisition. Donc le métropolitain, c'est pas l'acheteur miracle. C'est pas vrai. Il va être encore plus dur que l'insulaire.
J'ai oublié de vous donner quelques exemples de ventes réalisées par les métropolitains donc depuis le début de l'année pour vous donner une approche très concrète de l'influence de ces acheteurs sur le marché réunionnais. Bien, ça donne deux exemples, hein, un T2 à Belle-Pierre. Alors, Belle-Pierre, hein, un des quartiers les plus cotés de Saint-Denis avec l'hypercentre. Hein. Appartement T2 de 47 mètres carrés, loi carré, hein, donc il faut rajouter la varangue. Acheté 133 000 euros. Voilà, donc on est dans le marché, il y a rien à dire. Un autre T2 à Montgaillard, 35 mètres carrés, toujours loi carré, sans la varangue, 78 000 euros, net vendeur. Hein. Tous les prix que je vous cite sont des prix net vendeurs. C'est une source observatoire de l'immobilier hein, qui s'intéresse toujours à ce prix en étant net vendeur. Donc là, on est sur deux transactions, à titre d'exemple, mais vraiment dans le cœur du marché. Dans le sud, à la Ravine des Cabris, une villa de 130 mètres carrés, acquise par un métropolitain au cours de ce premier semestre, mise à prix 300 000 euros, achetée 260 000. Et 260 000, 130 mètres carrés, on est à 2 000 euros du mètre. Clairement, ce n'est pas surestimé. J'ai vu les photos, le descriptif de la villa. Voilà, c'est une bonne acquisition, prix absolument dans le cœur du marché. Et pour terminer avec la région ouest, un appartement, donc toujours acheté par un métropolitain, mise à prix 351 000 euros, vendu 265. Grosse, grosse, grosse chute. Hein. Et 265 000 euros pour un appartement à l'Ermitage, clairement, on est dans le cœur du marché, on n'est pas à la marge. Et pour vous faire rêver, une belle villa à la Saline, alors c'est la plus haute vente, hein, c'est la plus haute vente, la plus chère. Conclu au cours de ce premier semestre au profit d'un métropolitain, mise à prix 1 365 000, acquise 940 000. Plus de 400 000 euros de chute de prix. Il a fallu beaucoup, beaucoup de temps pour la vendre. Donc, vous voyez, l'acheteur métropolitain se comporte d'une façon extrêmement exigeante. Il négocie très ardemment. Voilà, j'en ai terminé avec cette info IMO de cette semaine. Donc, un philosophe a dit l'enfer, c'est les autres. Bon, en tout cas, ce n'est pas le métropolitain sur le marché immobilier réunionnais. Salut les Iliens, bon vent et n'oubliez pas, vous avez un projet immobilier, Imo des îles, l'Imo est là. À bientôt.